Bonjour les gens, tirage astro pour le premier semestre 2023 pour les Lions. Les lions et les lionnes solaires, lunaires, ascendant lion, Vénus en lion pour le sentimental. Et voilà, tout est dit. Toutes les informations, comme d'habitude, sont dans la barre d'informations qui se trouve sous la vidéo. Et je vous propose d'y aller tout de go. Pour les lions sur ce premier semestre 2023. Presque un quart de siècle là déjà. Wow. 2023 les lions. Hop, c'est bon. Alors. Au dos du jeu, nous avons le 10 de denier qui nous parle de sécurité. Les 10 deniers sont récoltés. 10 deniers, c'est une sécurité matérielle, c'est des deniers, c'est toute la famille, c'est une carte qui parle de famille, de transmission, d'héritage matériel peut-être, d'héritage et de transmission peut-être d'autres choses dans les lignées, dans la famille. C'est une carte qui m'interroge notamment beaucoup sur le transgénérationnel assez souvent. Bon, on va voir si il est question de cela ici. Ouais, c'est assez beau. Ok. Alors, je me tais parce que je suis en train de regarder les cartes et là, je suis rendu à pas mal de tirages et il y avait des choses qu'on retrouvait. C'est pas le cas chez vous. Je vais le dire tout de suite. Il y a quelque chose d'autre ici. On parle d'autre chose. On va essayer de comprendre quoi. 10 de denier, j'ai 9 de denier qui est là. Sécurité matérielle en tout cas. Liberté, mais on va le voir, on va pas aller plus vite que la musique, n'est-il pas? Qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 majeurs. Des coupes, des deniers. Il n'y a pas d'épée, mais il n'y a pas de bâton non plus. Est-ce que je me trompe? Non, il n'y a pas de bâton. Donc en fait, vous n'avez ni les épées, donc le mental, la réflexion. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de réflexion pendant le premier semestre, hein, bien évidemment. Mais on n'a pas le mental qui est là et on n'a pas le feu, on n'a pas les bâtons, votre élément qui n'est pas présent non plus. Ici, on est entre les deniers, la matière, le concret, le solide et les coupes. Et il y a quand même pas mal de coupes. Et les coupes qui sont les émotions, l'émotionnel, les sentiments, le cœur, la sensibilité, etc. Et puis on a quand même 1, 2, 3 majeurs. Très intéressant. Cette carte, c'est très beau et c'est au centre de votre énergie. L'impératrice. L'impératrice au centre de vos énergies, c'est vraiment très très beau. Pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est... Alors j'aime beaucoup dire que c'est plus que la vie. Vous voyez que sur cette carte, elle porte le monde, c'est elle qui porte les enfants. L'impératrice, c'est elle qui porte les projets. C'est elle qui crée la vie sous toutes ses formes en quelque sorte. Avec la puissance de l'impératrice, arcane majeur, puissance de l'impératrice qui est vraiment dans cette vie à tous les niveaux, sensualité, sexualité, etc. Et je crée des choses. Il y a vraiment quelque chose de très joli ici. Le fait que ce soit au centre ici, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour vous. C'est bizarre cette carte ici. Bon, une chose à la fois. On va essayer de comprendre pourquoi c'est là. C'est qu'il y a des choses à créer. On va essayer de voir où. Il y a ici probablement, mais il n'y a peut-être pas qu'ici. Et ici, on va voir, j'aime pas ici. On va peut-être rajouter peut-être ici. Qu'est-ce qui vous aide? C'est une majeure aussi. Et le jugement. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la pesée des âmes après la mort. C'est qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal.
Alors éviter de mourir pour en arriver là, mais il y a quand même cette notion, j'évalue mon vécu, mes actions, mes pensées, et puis je modifie ce qui doit être, ça vient de vous aider ici. Donc il y a ce jugement qui est une carte majeure et une carte puissante, parce que vraiment on fait le point sur tout. Ça augure d'une grande évolution, ça augure d'une renaissance. Il y a quand même bien cette notion de mort et de renaissance avec le jugement qui est là. Il y a quelque chose qui est là. Le jugement, il peut y avoir des choses qui reviennent du passé. Si c'est le cas, de toute façon, ici, ça vient vous aider. Quand je dis des choses, ça peut être une personne. Bon, voilà, comme ça c'est dit. Euh, Peut-être dans le défi ça se voit, je sais pas. Ici, je prends ça plutôt pour une grande évolution, un grand changement. Après, le fait d'avoir tout mis à plat, et puis le fait que ça vienne seconder l'impératrice, bah, l'impératrice porte des projets. Quand je parle de l'impératrice, ici c'est vous, évidemment. Et puis on voit que ça se réalise. On voit qu'il y a quelque chose qui se met en place. Ok, parfait. Qu'est-ce qui vient freiner, qu'est-ce qui vient bloquer en revanche? euh, 7 de coupe. 7 de coupe, c'est le brouillard. Vous voyez ce personnage devant ces 7 coupes. Dans chaque coupe, il y a une proposition, il y a un choix, il y a une possibilité. Et des choses ok, des choses pas ok, vous l'imaginez. Et avec le 7 de coupe, on est un peu dans ce brouillard que l'on voit d'ailleurs ici, et on est un peu comme ce personnage. On ne sait vraiment pas quoi choisir, on a des peurs qui remontent, il y a des choses qui nous figent un petit peu. Euh, c'est dans la position qui freine, dans la position qui bloque, il y a des choix à faire. Ou il y a un choix à faire, déjà un choix c'est déjà beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire qui vous emmène, j'allais dire, loin de chez vous. Je vois ça ici. Pas loin de chez vous, la reine de denier est là. Et l'as d'épée, la clarté dans la tête, justement, dont on a besoin, la clarté au niveau du mental. La reine de denier, c'est prendre soin de soi. Mais elle est avec l'impératrice, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, sur le 7 de coupe, il y a quelque chose de trouble. Là, on a un projet. On a un projet, et puis le projet, là, semble euh, pas viable. C'est plus que ça. Là, ça va se réaliser, et ça va grandir vite. Et ça entraîne un changement chez vous, comme tout ce que l'on réussit quelque part. Mais ici, il y a quand même quelque chose de trouble. Alors, je continue, et puis si ça ne demeure pas clair pour moi, je remettrai une carte ici. Mais j'ai envie d'aller voir tout ici plutôt d'abord. Dans la carte de la vie du cœur, la vie relationnelle, familiale, sentimentale, amicale, je le dis à chaque fois, ici, justement, on a la carte de l'amitié. Ici, on a de... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose, mais ici on a surtout quelque chose de joyeux, on a quelque chose de léger, on profite de la vie ici. Donc dans le domaine relationnel, tout est bon, oui j'ai envie de le dire comme ça, on profite de la vie, on profite des choix simples de la vie, on profite avec ses amis, mais probablement avec d'autres personnes aussi de notre entourage. Parfait. On continue dans la vie de la matière, si j'arrive à la prendre. Donc, la profession, les activités, les finances, lieu de vie, tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Ici, on parle de l'activité. Et peut-être une nouvelle activité. En tout cas, on a le 8 de denier. Comme je l'ai dit, on est entre les deniers et les coupes ici. 8 de denier, ça veut dire qu'on travaille beaucoup, qu'on est dans une grande capacité, oui, une grande capacité de travailler et de réaliser beaucoup de choses. Ça veut dire aussi qu'on a des talents, qu'on a des talents, qu'on a des possibilités, qu'on a des aptitudes, qu'on a des dons. Vous prenez les termes qui vous parlent le plus ici et qu'on les réalise.
J'ai l'impression qu'entre l'impératrice qui nous parle d'un projet, dans la matière, ce 8 de denier, il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous réalisez. Où vous passez à l'action. Vous passez à l'action et ça vous emmène loin parce que, à mon avis, c'est pour du long terme, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est pas un projet qui va durer 3 mois, etc. Ça va aller plus loin. Euh, D'où le fait d'être un peu perdu par rapport à des choix. Il y a peut-être plusieurs choses qui vous attirent, peut-être plusieurs choses qui vous animent. Et vous avez peut-être peur de vous tromper. Je pense pas pourtant par rapport à votre tirage. Je continue, on ira plus loin là. Sur la vie de l'âme, la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, on a le pape. Et ça aussi c'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que le pape est dans la case où je mets tout ce qui est intérieur, voire tout ce qui est plus grand que soi. Tout ce qui parle de notre âme, voire tout ce que nous dit notre âme. Ici, on a le pape qui nous parle de notre foi. Alors la foi en autre chose, la foi en nous-mêmes qui nous permet de nous dépasser, qui nous permet de nous relever, qui nous permet de sortir de zones difficiles. Le jugement, il y a un temps d'évaluation, je pèse le pour et le contre, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal. Ça parle de nuit noire de l'âme aussi, de sortir d'une nuit noire de l'âme, mais il peut y avoir une période de difficulté pour accéder à la lumière, justement. Là, ça vient aider, donc il n'y a pas de souci, mais il peut bien y avoir cette période pour arriver là. Mais j'ai perdu le fil. On a bien l'impératrice qui veut créer des choses ici. Et on a la foi, on a la confiance pour aller plus loin. La foi qui vient de soi, la foi qui vient d'ailleurs, ça, c'est comme vous voulez, puis vous prenez ce qui importe là-dedans. Ici, avec le jugement, il y a quand même quelque chose de plus subtil qui est à l'œuvre. Et le pape, il y a bien cette notion de foi, de spiritualité. Le foi, le pape nous parle aussi de contrat, nous parle aussi de projet à long terme. C'est pour ça que je vous dis que là, il y a quelque chose, il y a un projet qui doit naître. Est-ce que ça pourrait être un enfant qui doit naître peut-être, puisqu'on a l'impératrice? Ça pourrait être le cas ici. Pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est sur une activité, sur quelque chose que l'on réalise. Une activité, une œuvre d'art, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir nourrir notre vie pendant longtemps. Et quand je dis pendant longtemps, j'ai aucune idée pendant combien de temps, mais pas des semaines, pas des mois, plutôt des années. Là, il y a vraiment cette notion-là. L'impératrice, c'est du 3, c'est le chiffre du cœur, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui est très, très joli. On va regarder le défi. Au niveau des deniers, on a le 8 ici. Je réalise quelque chose, je travaille beaucoup et j'ai du talent, oui, j'ai du talent. Le 9, hein, ici, dont je vais vous parler, et on a le 10, il y a quand même quelque chose qui se met en place ici, dans le concret, dans la matière, et qui vient donner une grande sécurité matérielle, probablement, mais aussi une grande liberté, une grande réalisation. Alors, je vais un peu trop vite. Mais j'avais peur de perdre ça, parce que là, ça me parlait depuis 5 minutes et j'avais peur de le perdre. 4 de denier. Vous l'avez compris, il n'y a que des deniers et des coupes au niveau des mineurs. Ok, on verra avec l'extension, ça se complétera sûrement. 4 de denier, vous voyez cette personne avec son sac à main là. Dans son sac à main, il y a un peu toute sa vie, il y a tout le travail qu'elle a réalisé, il y a tous les deniers qu'elle a acquis, les 4 deniers. Et puis, ça a demandé peut-être des efforts, ça a demandé peut-être un long parcours, des épreuves, etc. Tout ce qu'on connaît dans la vie. Et cette personne qui vous représente, elle a un peu
peur de perdre ça. Le souci, c'est que ce 4 de denier, c'est du 4, c'est notre base, c'est notre structure, c'est ce qui va nous permettre de construire et de construire plus grand. Si on reste figé sur ces 4 deniers, ben on est bloqué dans un cercle, dans un cercle vicieux qui est assez carré, si vous me suivez, puisque c'est du 4. C'est le côté ombreux du 4 qui nous enferme. Parce que le 4 a besoin de sécurité, parce que le 4 a besoin de repères, et n'a pas forcément envie d'aller plus loin une fois qu'on les a trouvés. Sauf que là, il y a d'autres choses de prévues pour vous. Et il faut dépasser ça, il faut aller plus loin, il faut aller vers le 5, il faut partir à l'aventure. Pour partir à l'aventure, si je suis le défi, bah je rencontre le valet de coupe. Le valet de coupe, avec cette représentation particulière que j'aime beaucoup ici, le rêveur avec les pieds dans les nuages, je ne sais pas comment interpréter tout ça, le cochon qui vole, et puis ici on a bien la réunion, la rencontre, parce que c'est une carte de rencontre, on est dans le cœur, le valet de coupe c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est la première des figures, donc il y a le début de quelque chose à ce niveau-là. Le valet de cœur, pour moi, le valet de coupe, pardon, c'est l'enfant intérieur, c'est le moteur, c'est la vérité, c'est l'intime, c'est ce qui est vrai en nous. Et c'est ce qu'on protège, c'est ce qu'on peut cacher aussi. Ici, par exemple, le 4, bah, son but, c'est justement de protéger ce qui peut être sensible, ce qui peut être fragile aussi. Mais si on se protège trop, on se coupe de soi aussi, et on ne donne pas libre cours à notre vie, en fait. Pourquoi on est là? L'impératrice, elle est motivée par le cœur. Je ne sais pas quel terme employer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et le cœur, il est bien là, il est dans le défi. Donc, votre défi, c'est de quitter une certaine sécurité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit le fait d'avoir un quotidien bien établi, rassurant, etc. Et de s'écouter, d'écouter son cœur pour aller plus loin et pour partir sur des sentiers plus inconnus certes, mais qui nous tiennent beaucoup plus à cœur et qui vont nous épanouir beaucoup plus. Et qui nous apportent le 9 de denier. 9 de denier, indépendance, autonomie. Est-ce que là, pour certains, il y a quelque chose à créer qui est de l'ordre d'une entreprise, quelque chose qui fait qu'on quitte peut-être un emploi où on est salarié, on est dans une hiérarchie pour se retrouver à travailler seul par rapport à des projets qui sont plus importants pour nous, c'est possible. Ici, sécurité matérielle, donc je vous le redis parce qu'il y a deux cartes qui nous parlent de ça, et puis il y a cette carte qui a peur justement de perdre cette sécurité, donc là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ici, carte autonomie, indépendance et liberté. Si je vais remettre une carte ici, les lions, les lionnes, là, vous avez des projets. Et peut-être que c'est ça le truc. Vous avez peut-être des projets. Et voilà, il faut en mettre un en œuvre, mais peut-être pas plus que ça, bien évidemment, parce que sinon on va se perdre. Il y a un projet là qui vous emmène sur du long terme. C'est un projet qui résonne dans votre cœur et qui vous amène à la fois la liberté, la sécurité, donc tout est parfait. Mais peut-être que vous avez plus de projets que ça à la base. Ici, là, si on a la carte de l'amitié, c'est peut-être qu'il y a des amis qui peuvent vous conseiller. Voire éventuellement travailler avec vous. La personne sur le 8 de denier, elle est en train de regarder ses amis, là. Ici, on a 3 personnes. C'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. On a 3 personnes, c'est l'impératrice qui nous dit qu'il y a des projets, qu'il y a un projet à créer. Je vais rester là-dessus, justement. Alors, est-ce qu'il y a 2 autres personnes qui viendraient vous
conseiller, voire travailler avec vous, créer quelque chose. Ça pourrait être éventuellement des personnes qui vous conseilleraient sur un point de vue plus concret, plus professionnel, c'est celle-ci, pour vous lancer sur autre chose. Alors sur cette de coupe, j'aimerais avoir un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ce set de coupe? Pourquoi est-ce que ça freine autant? Ouais, il va falloir, voilà, ok, très bien. Ça freine vraiment le set de coupe. Set de coupe parce que je pense que vous avez plusieurs projets. Et peut-être des projets très différents. Il y a peut-être un projet par exemple qui va être plutôt professionnel. Il y a peut-être un projet qui serait un projet de vie, un déménagement, peut-être du sentimental qui évolue avec un changement de lieu de vie. Enfin, vous voyez des projets très différents. Et puis par rapport à ça, vous êtes un peu perdu et vous restez un peu figé pour un temps, pour ce début de semestre probablement. La carte qui vient nous aider, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, donc on n'avait pas d'épée. Reine d'épée, c'est une part de l'impératrice, donc on reste bien là-dessus, c'est parfait. Et la reine d'épée, c'est la reine du mental. Elle réfléchit, elle analyse, elle pose le pour et le contre de tous ces projets, justement, de ces 7 possibilités. Et la reine d'épée, avec son épée, à un moment donné, elle va décider. L'épée de la justice, l'épée qui est juste. Donc là, le choix sera possible à un moment donné, mais pendant un temps, il est possible qu'on soit dans le brouillard. Nouveau dos de deck, on a la force. Votre carte à vous, la force du lion, la carte 8. Tout est en ordre ici, tout est parfait. C'est un tirage très simple pour vous, mes amis Lions. Enfin, pour l'instant, je ne devrais pas dire ça, parce que quand je dis ça, l'extension, généralement, il y a des choses qui viennent. Bon, mais ici, vous avez envie de créer. Et c'est votre énergie, donc c'est parfait. Le seul petit bémol, vous l'avez compris, c'est ici, il y a peut-être plusieurs envies. Et puis, il va falloir en choisir une, à mon avis. Et à partir de là, tout se met en place d'une manière assez limpide. Vous avez compris aussi que là, ce qui vient vous aider, c'est le jugement. Qu'on sort du jugement, la première période du jugement, c'est quand même une période d'évaluation qui peut être un peu rude. Mais avec l'impératrice au centre, c'est nickel. Voilà mes amis, il y a un projet qui va vous emmener très loin, qui va vous amener beaucoup de joie. On va voir l'extension, on va voir comment on va plus loin. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Je sais que c'est important pour moi, pour la chaîne. Et puis merci pour vos commentaires aussi. Là notamment par rapport à ce set de couple. Mais bon, voilà, prenez soin de vous.